ça met surtout en évidence, effectivement, les fragilités de l'Europe en matière énergétique, en matière de politique énergétique. L'Allemagne, bien sûr, on va en reparler, mais l'aveuglement complet de l'Allemagne sur ce sujet, malgré les mises en garde de Trump en 2018 à l'ONU, qui disait aux Allemands, vous êtes dans la main de Poutine, et les diplomates allemands en face qui ricanaient. Enfin bon, on voit bien que malheureusement, on ne peut ne pas aimer Trump, mais il avait parfaitement raison. Et puis nos propres fragilités françaises. On aurait plus investi dans le nucléaire, évidemment, on n'en serait pas là. On aurait plus investi dans les renouvelables, on n'en serait pas là non plus. L'énergie, c'est pas un business classique, quoi. L'énergie, c'est un business ultra complexe et ultra stratégique et ultra géopolitique. Et on l'a complètement sous-estimé. Les Allemands, les premiers, avec une politique mercantiliste, court terme. Il y a du gaz russe pas cher, on va le chercher, et on construit une stratégie à 30 ans là-dessus, avec une dépendance folle à la Russie. Mais on le fait dans d'autres domaines aujourd'hui qu'on n'a pas encore vu, dont on n'a pas encore vu les conséquences. En matière, par exemple, de véhicules électriques. Qui a fait la stratégie du véhicule électrique, même mondial? C'est Elon Musk. C'est un entrepreneur génial qui, à un moment donné, a pris une décision technique d'ingénieur, a dit le moteur électrique propulsé par une batterie, c'est ce qu'il y a de mieux au plan technique parce que le rendement est meilleur qu'un moteur propulsé par hydrogène, par exemple, où le rendement est nettement moins bon. Donc, je choisis de m'orienter vers le véhicule électrique propulsé par une batterie lithium-ion. Et donc, et derrière, comme ça a marché, tout le monde a suivi, y compris les États, y compris l'Union européenne, qui a forcé une technologie sans voir du tout les conséquences géostratégiques, justement. Économique, sociale, c'est hallucinant. Économique, sociale et géostratégique. Géostratégique, oui. Nicolas. On est en train, le lithium, vous n'avez que 4 pays qui produisent 95%, les sources, c'est l'US Geological Survey, qui produisent 95% du lithium mondial. L'Australie, le Chili, l'Argentine et la Chine pour 25%. 95%. Et les réserves, c'est 84% dans ces pays-là. Donc on est en train de se mettre là dans la main de ces 4 pays. Puis il y a la dépense à la Chine, bien sûr. Les cellules de batterie lithium-ion, elles sont fabriquées à 80% en Chine. Et encore à 70% dans 10 ans, d'après la plupart des experts. On crée des usines de batteries en Europe, c'est bien, mais c'est des usines tournevis. L'essentiel, le cœur de la batterie, c'est la cellule, elle est fabriquée à 80% en Chine. Et la Chine contrôle aussi tout le processus de raffinage en amont.